bien sûr, personne n'aura oublié Papa et Maman sont morts aux éditions du Seuil en 91. Encore moins l'autobiographie d'une courgette, dont tout le monde se souvient, Plomb en 2002. Alors, vous êtes également ici, vous accompagnez deux auteurs qu'on a également reçus dans le cadre de ce salon de 2012. Bernadette Pegassou-Cambra, qui a écrit ce superbe livre qui compte l'histoire de Marie Barthès, la dernière Bagnarde, tout à fait. Bagnarde, qui est morte d'ailleurs durant ce bagne. Et puis alors un personnage mais dont vraiment on est tous dans cette équipe tombés amoureux. Je parle bien évidemment de la merveilleuse Janine Boissard qu'on a rencontrée tout à l'heure. Mais vous êtes aussi là, surtout pour nous présenter votre nouveau livre. Alors moi, j'ai pas trop l'habitude, et je déteste par ailleurs donner des étiquettes aux gens, mais si je devais vous en donner une, je ne pourrais pas. Vous êtes de ces inclassables. Vous êtes vraiment quelqu'un de complètement atypique. Et le petit pitch que je vais lire tout à l'heure concernant Au pays des kangourous que vous éditez chez Don Quichotte parlera de lui-même. C'est une histoire mais complètement abracadabrante et complètement folle dont vous allez nous parler. En fait, si vous voulez, j'ai écrit 3 romans. Je les ai chacun espacés de 10 ans. Vous voyez, je ne suis pas un auteur qui encombre les librairies ni les médias. Il y a plein de raisons à ça, évidemment. Mais surtout, j'ai une particularité d'une certaine manière. J'écris comme un enfant de 9 ans et j'ai toujours écrit comme ça. C'est pas un procédé. Entre l'âge de 12 et 16 ans, j'ai écrit une centaine de nouvelles qui sont dans un carton aujourd'hui, où j'utilisais déjà ce langage qui me plaisait tout simplement. À 12 ans, on ne se pose pas de questions. Et j'écrivais déjà dans la peau d'un enfant de 9 ans. Aujourd'hui, je viens d'avoir 53 ans. Je me rends compte à quel point ce langage à la fois imagé, extrêmement poétique, peut dédramatiser les situations. Quand vous écoutez un enfant parler ou quand vous lisez un livre qui fait parler un enfant de 9 ans, vous avez l'impression de les voir, les scènes. C'est très imagé. C'est comme un film qui se déroulerait sous vos yeux. Et j'aime beaucoup ça parce que ça parle aux gens. En plus, j'évoque toujours des thèmes assez graves, la maladie, la mort, l'absence, le délitement familial. Et je trouve que raconté par la voix d'un enfant, on arrive à en sourire. Et très souvent dans la vie, au fond, on a peur de choses qu'on ignore, qu'on ne connaît pas bien. Et la langue de l'enfance, justement, amène à faire comprendre certaines choses. J'avais choisi pour mon premier roman, Papa et Maman sont morts. Je me disais, au fond, finalement, dans la vie, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Et si c'était le contraire, tiens, et si 2 enfants dont les parents venaient de mourir décidaient de se trouver et de choisir eux-mêmes un nouveau père et une nouvelle mère. Et c'est ce qu'ils vont faire. Alors c'était un roman qui était à la fois très poétique et qui faisait que l'adulte qui lisait le livre se rendait compte qu'ils allaient sur des territoires et des personnages absolument abracadabrants, parce que finalement le père qu'ils vont trouver est un gigolo et la mère qu'ils vont prendre est une prostituée. Mais seul l'adulte peut déliter ça. Pour les enfants, tout était transformé en poésie, si vous voulez. C'est le langage de l'enfance qui permet ça. Le deuxième roman, c'est un enfant qui tue sa maman par accident et qui va se retrouver dans une maison d'accueil où, paradoxalement, il va connaître l'amour qui lui a manqué enfant, auprès des enfants, auprès des éducateurs. Il va finir par être adopté. C'est un conte de fées à l'envers et ça se termine extrêmement bien. Alors que ça démarre très mal, puisqu'il tue quand même sa maman par accident. Mais moi j'aime ça, j'aime raconter des histoires qui prennent aux tripes et qui sont émouvantes et en même temps j'aime qu'on en rie. Vous savez, dans la vie, je trouve qu'il n'y a rien de pire que, même si vous aimez le meilleur de vos amis et que vous lui racontez une histoire triste, il faut une pirouette finale pour le faire rigoler. Parce que sinon vous le plombez. Voilà. Donc il faut dans la vie, comme dans les livres, même quand on est écrivain, il faut mettre de l'humour sur les choses graves, parce que sinon on verse dans le pathos et ça c'est pas bon. Il faut arriver à faire sourire les gens de choses qui pourraient les faire, sinon qui pourraient les plomber. Et mon troisième roman, Au pays des kangourous, évoque surtout la dépression. C'est le thème principal, mais c'est pas le seul thème du livre. Et la dépression en France, c'est un vrai sujet anxiogène, c'est un sujet tabou, on n'en parle quasiment jamais. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris que la dépression était une vraie maladie et non pas un caprice. C'est pas parce que tout d'un coup on se met à pleurer tous les jours et qu'on veut plus aller travailler et qu'on baisse les bras, c'est qu'on devient malade de cette maladie terrible. Il y a une petite Lily dans le roman qui explique à Simon, 9 ans, qui va lui dire que c'est comme un corps étranger qui entre à l'intérieur d'une personne et qui vous fait faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je voulais parler de la dépression avec des mots simples, je voulais presque y mettre de l'humour, je voulais qu'on la comprenne mieux et qu'on l'accepte mieux. Si, quand on a refermé mon livre,
c'est quelque chose qu'on comprend mieux, alors j'ai gagné une partie de mon pari. Puisque Au pays des kangourous raconte l'histoire d'un petit garçon donc, qui a 9 ans, qui s'appelle Simon, qui vit à Paris, dans un milieu plutôt favorisé. Son papa est nègre, il écrit pour les autres, il n'a pas d'ambition littéraire, il est ce qu'on appelle un papa poule, il a beaucoup de temps à donner à son fils, c'est ce qu'il aime. Il aime jouer avec son fils, il a des jeux pas possibles, ils ont des codes entre eux. La maman n'est pas beaucoup là, elle est absente, elle voyage beaucoup en Australie, d'où en partie le titre Au pays des kangourous. Elle forme des équipes pour une grosse société et elle est très souvent absente. Et quand le père va tomber malade, quand il va devenir dépressif, la mère ne va pas revenir. Le père va être hospitalisé et l'enfant va être recueilli par une grand-mère, la mère de son père, une grand-mère fantasque qui fait tourner les tables, qui adore danser, qui adore ses copines que l'enfant appelle les sorcières, qui va recueillir Simon chez elle. Et elle va à la fois l'aimer, le protéger. Elle a du mal à lui expliquer ce dont souffre son père. Elle va d'abord lui faire croire que c'est une grippe. Mais Simon, il est comme beaucoup de petits garçons de son âge, il veut comprendre. Il a plein de questions dans sa tête. Il aime son père, il adore son père. Même sa maman qui lui apporte pas beaucoup d'affection quand elle est à la maison. Il déteste pas sa mère. Il voudrait se faire aimer par sa mère aussi. C'est un enfant, comme on les aime, curieux, de nature, etc. Et il va vouloir comprendre. Et dans les hôpitaux où il va voir son papa, il se trouve que malheureusement, les enfants n'ont pas le droit d'entrer dans les chambres des patients, dans les hôpitaux psychiatriques. Ils ne peuvent rencontrer au fond la famille que dans des parcs ou des salles attenantes à ce type de maladie. Il va rencontrer une petite fille étrange qui s'appelle Lily, qu'il ne verra que dans les hôpitaux où est hospitalisé son père. C'est une petite fille qui est prise de passion pour les malades, qui a l'âge de Simon et qui est autiste et qui est une enfant avec une intelligence très aiguë, très prononcée et qui va expliquer à Simon ce dont souffre son père. Et surtout, Simon va comprendre que cette petite Lily fait tout pour soigner son père et aider son père à sa manière. Elle a une manière particulière, il ne faut pas trop en dire, mais voilà, c'est probablement en partie Lily qui va guérir le père de Simon. Et Simon va naviguer dans cet univers étrange des hôpitaux psychiatriques avec Lily. À la fois en un an va mûrir comme probablement aucun petit garçon de son âge ne le fera. Il est un enfant unique aussi, c'est très important. Les enfants uniques, vous savez, adorent s'inventer des jeux pour jouer avec eux-mêmes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 sœurs, mais j'avais plein de copains qui étaient enfants uniques et j'étais complètement épaté par les jeux. Ils ont des jeux incroyables avec lesquels qu'ils inventent complètement. Et Simon, lui, a un don. Il invente ses rêves. C'est-à-dire qu'il les convoque littéralement. Il lui suffit simplement de fermer les yeux. Il peut être chez lui, sur son lit, il peut être dehors, à l'école, contre un mur. Il ferme les yeux, il convoque ses propres rêves. Et ce sont des rêves qui sont à la fois un peu psychanalytiques, très oniriques, et qui sont pour moi la partie adulte de Simon. Et on comprend que Simon grandit à travers l'histoire, va mûrir. Je ne vous raconterai évidemment pas la fin. Et je vous dirai simplement qu'il y a un sacré coup de théâtre à un moment donné, une vérité qu'on n'aurait pas pu deviner et qui va expliquer un peu mieux toute l'histoire du livre. Alors une histoire finalement sur fond de dépression, le mal du siècle, mais malgré tout pleine d'optimisme, d'espoir et avec énormément de poésie, puis cette sorte de légèreté de l'enfance. C'est très important ce que vous venez de dire, absolument, parce que quand je vous disais au début que la dépression n'est pas le seul thème, je voulais parler beaucoup d'entraide aussi, beaucoup d'humanité, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, dans les hôpitaux psychiatriques, il se passe des choses très belles, peut-être plus belles qu'à l'extérieur des hôpitaux, j'ai envie de dire, une entraide, une humanité qu'on ne soupçonne pas. Et j'avais surtout envie d'une légèreté. Vous savez, quand vous parlez d'un sujet pareil, c'est seulement grâce au langage de l'enfant qu'on peut se permettre ça. C'est-à-dire, comment raconter une histoire aussi grave en faisant sourire les gens. On peut même en rire par moments. Je pense que c'est vrai que c'est un roman qui est quand même très personnel, peut-être le plus autobiographique des 3. Un journal a dit il n'y a pas très longtemps que j'ai voulu y mettre toutes mes tripes. C'est probablement vrai. Mais je voulais que tout ça reste quand même une comédie, quelque chose de léger, malgré le sujet, et qui était peut-être la chose la plus difficile à faire au fond, parce que sur un thème pareil, comment rester léger, comment rester sur un fil à la fois sensible, tendre, et de montrer toute cette humanité et cette entraide dont on manque
un peu cruellement dans notre société aujourd'hui, je trouve. Malheureusement, si je m'en tiens à la loi des probabilités, un bouquin tous les 10 ans, donc on se retrouve d'ici une dizaine d'années pour le prochain. J'espère que ce sera bien avant. Avez-vous déjà une idée de sujet? Oui, j'ai déjà une idée de sujet et j'ai eu vraiment un bel accueil de tous côtés. Donc je me suis dit, je ne vais pas attendre 10 ans. Dans 10 ans, j'aurai 63 ans, puis après 73. Donc je ne vais pas quand même donner rendez-vous tous les 10 ans. Maintenant, je ne peux plus trop me le permettre. Donc tous les 2 ans, ça me paraît pas mal, ou 3 ans. Voilà. Mais je vais jamais publier tous les ans, ça c'est sûr. C'est pas une question de je pourrais, si je voulais vraiment. Mais je trouve que c'est bien de... D'abord, vous savez, quand on est auteur, on se déplace énormément. Je pense que pour ce livre, je vais arriver au final presque à une 50aine de déplacements en France, ce qui est beaucoup. Et après, il va falloir pendant 1 an que je digère tout ça, que je travaille sur l'idée d'un autre livre. Donc je voudrais bien passer une bonne année sans déplacement, si vous voulez, à réfléchir à mon livre. Il va falloir que je retourne dans un endroit, parce que ça va se passer au cours d'un été. Je vais réduire le temps au cours d'un été dans un lieu très particulier qui est entre Bormes-les-Mimosas et le Lavandou. Et il va falloir que je retourne là. J'ai quelques petites enquêtes à faire, quelques précisions à voir. Il y aura une histoire de jumeaux, il va falloir que j'enquête sur la jumelléité. Donc voilà, il y a plein de choses que je dois préparer autour de ce livre et ce sera l'histoire d'un été pour un petit garçon de 9 ans qui s'appellera Victor cette fois-ci et qui va vivre un été qui ne sera pas prêt d'oublier.